bonjour. Ici Sarah Paréwise. Et Alexandra Martel. Bienvenue à cette toute première émission de la saison 2011 de Carnivore.tv. Pour cette occasion, nous nous trouvons à Saint-Eustache dans la région des Basses-Laurentides. Cette ville, qui compte plus de 42 000 habitants, a été, le 14 décembre 1837, le théâtre d'un des points tournants de l'histoire du Québec, puisqu'elle a été la scène de la célèbre rébellion des Patriotes. Lors de cette tragique bataille, plus d'une cinquantaine de patriotes ont péri. Avec eux s'est envolé leur rêve de reconquérir leur patrie qui était sous la dictature des Anglais. Sur sa façade persiste la mémoire des affrontements de 1837. On peut encore y apercevoir des traces de boulets de canon. Fait intéressant, l'église sert également de studio à l'Orchestre symphonique de Montréal qui enregistre tous ses albums, sans exception, depuis plus de 20 ans. L'orchestre privilégie ce lieu de culte pour l'acoustique unique qu'offre sa voûte en berceau continu. En effet, la surface du plafond est construite en forme de cylindre. La ville de Saint-Eustache se démarque dans la MRC Deux-Montagnes pour son dynamisme et ses nombreux joyaux du patrimoine québécois. On compte parmi ceux-ci le manoir Globinski, qui nous sera présenté par notre chroniqueur Danny Bibeau. Elle a été érigée par le seigneur Charles-Auguste Maximilien Globinski en 1861. Elle abrite aujourd'hui la Maison de la culture et du patrimoine québécois. Le moulin Légaré, où nous nous trouvons présentement, est le plus vieux moulin à farine en Amérique du Nord, n'ayant jamais cessé sa production. En fonction depuis près de 250 ans, ce moulin, propulsé par les courants de la rivière Duchesne, a été construit en 1762. Depuis plus d'un siècle, cet établissement appartient à la famille Légaré de génération en génération. Ce n'est qu'en 1978 que la ville de Saint-Eustache en fait l'acquisition. Encore aujourd'hui, on y produit de 30 à 40 tonnes de farine de sarrasin et de blé selon les bonnes vieilles méthodes traditionnelles avec les meules de pierre d'origine. En 1976, cet établissement a été classé monument historique par le gouvernement du Québec. La ville de Saint-Eustache n'est pas seulement riche en histoire, mais elle est aussi très animée dans le domaine des arts et de la culture. On n'a qu'à penser au festival Arts en Fête qui se produit du 23 au 26 juin. Au programme, chansonniers, danse, théâtre et artisanat. Le festival Arts en Fête de Saint-Eustache n'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la culture. D'ailleurs, afin d'en apprendre davantage sur les arts qui colorent le paysage eustachois, nos trois chroniqueurs nous en apprennent un peu plus sur le milieu du cinéma, de l'histoire de l'art, ainsi que sur le milieu de la littérature. Pour nous présenter différents aspects culturels de la ville, nous irons retrouver Danny Bibeau, qui nous présente l'histoire du manoir Globinski ainsi que son architecture. De son côté, Laurie Cottineau-Ouimet rencontrera la directrice de l'école de théâtre du Vieux-Saint-Eustache ainsi que différents membres passant du corps professoral aux élèves. Mais tout d'abord, allons rejoindre notre collègue Magali Lapierre qui a rencontré pour nous l'initiatrice du projet Ciné-Répertoire en collaboration avec le cinéma de Saint-Eustache. Celui-ci présente des films répertoires et encourage par le fait même de jeunes réalisateurs prometteurs.